Les nématodes sont des petits vers ronds dont la majorité des espèces ne sont pas visibles à l'œil nu. Ils font donc partie de la microfaune du sol. Beaucoup d'espèces vivent librement dans le sol, se nourrissant de bactéries, de champignons ou d'autres nématodes, alors que d'autres espèces parasitent de nombreuses espèces végétales. Nous allons vous montrer une technique permettant d'extraire des nématodes du sol par élutriation et piégeage actif. On a besoin d'une carotteuse et d'une bassine étiquetée. Pour évaluer la nématofaune d'une parcelle agricole ou d'un écosystème, la méthode standard consiste à prélever une dizaine de carottes de sol entre 0 et 10 cm de profondeur grâce à un cylindre ou à une tarière. Toutes ces carottes de sol sont placées dans une bassine et sont délicatement émiettées et homogénéisées. On retire aussi les grosses racines et les éléments grossiers. De cette bassine, on prélève un échantillon de 300 g environ. L'extraction des nématodes doit avoir lieu moins d'une semaine après le prélèvement. Au laboratoire, nous allons pouvoir extraire les nématodes du sol. Les outils nécessaires pour l'extraction sont une balance, un bocal rempli d'eau et des cuvettes, 2 bouteilles d'1 litre avec un entonnoir, un tamis, des assiettes et un papier absorbant, 3 colonnes de tamis de 2 micromètres, une picette et un bécher, un compteur et une lampe de comptage. Pour la fixation, on a besoin des flacons en verre de 50 ml, des coupelles, des solutions de formol diluées à 5%, un masque, des pipettes de 5 et 1 ml, un bouilloire, des flacons plastiques de 15 ml. On va tout d'abord peser dans une bassine un échantillon de sol frais non tamisé d'environ 250 g. On note la masse précise. Ensuite, on mélange cet échantillon avec 200 ml d'eau distillée dans la cuvette. On verse toute la suspension et le sol dans une bouteille de 1 litre en utilisant un entonnoir et une picette d'eau. On remplit la bouteille à ras-bord avec de l'eau. Ensuite, il faut bien mélanger par retournement la bouteille fermée, puis on laisse place sur un bocal rempli d'eau en inversant la bouteille de manière à ce que le niveau d'eau dans le bocal soit juste au-dessus du goulot de la bouteille. On peut alors déviser le bouchon dans la bouteille et on lance le chronomètre. Le sol sédimente rapidement dans le bocal, ce qu'on peut voir aisément, alors que les nématodes restent en suspension dans la bouteille. C'est ce qu'on appelle l'élutriation. Après 6 minutes, on peut retirer la bouteille en bouchant la goulot avec les doigts et sans appuyer sur la bouteille afin d'éviter le rejet d'eau dans le bocal. On verse alors délicatement le contenu de la bouteille dans une colonne de 3 tamis de 50 micromètres préalablement humidifiée. Pour les derniers 200 ml de solution, il faut bien agiter la bouteille avant de verser dans le tamis afin de récupérer les particules collées à la bouteille. On récupère en douceur les refus des 3 tamis dans un bécher de 200 ml. On verse les 500 ml de contenu de bocal dans la colonne de 3 tamis et on répète l'étape 2 fois. On verse ensuite le sol et le restant du bocal dans la bouteille vide avec la picette et on fait bien attention à ne pas dépasser les 1 litre d'eau. On répète alors l'élutriation. Des morceaux de papier absorbant sont découpés et placés dans le tamis de manière à favoriser le contact de l'intégralité de la surface du tamis. On l'humidifie avec la picette. On verse très lentement et prudemment le contenu du bécher dans un tamis dans l'évier pour laisser couler l'excès d'eau. On met le tamis dans une coupelle et on va verser de l'eau jusqu'au fond jusqu'à ce que l'eau arrive au niveau du papier absorbant. On laisse alors, sans rien faire pendant 48 heures,
Une période pendant laquelle les nématodes actifs et vivants vont migrer dans l'eau placée dans la coupelle sous le papier absorbant. L'eau limpide de la coupelle renfermant les nématodes est alors récupérée au bout de 48 heures dans un bécher taré de 100 ml. On note le volume prélevé. Sous bilocunaire, les nématodes sont dénombrés à l'aide d'une lame de comptage dans un volume de 5 ml. Pour fixer les nématodes, on a besoin de concentrer le plus d'individus dans un petit volume. On les verse tout d'abord dans des flacons de verre de 50 ml et on laisse se décompter pendant 24 heures. Puis, on récupère le fond pour les faire concentrer dans des coupelles. Le tout sera conservé au froid pendant 48 heures. Après ce temps, on récupère le fond concentré de nématodes. On met environ 500 microlitres dans un flacon de 15 ml. Sous haute et avec masque, on va ajouter 5 ml de formol chauffé, puis 5 ml de formol froid dilué à 5%. Une fois que les nématodes sont morts, on peut les observer calmement à l'aide d'un microscope électronique branché à un écran.